Bonjour à tout le monde, parents, amis, perruches. Il y a peut-être des perruches qui écoutent la vidéo en ce moment. Euh, Là, je vais faire la page 167, numéro 6, parce que c'est une question avec du texte, pas de dessin. Et mon premier conseil du coach, c'est faites-vous un dessin, le plus possible à l'échelle, sans virer fou. Parce que il va falloir faire peut-être dans cette question-là sin moins 1. Et sin moins 1, on n'oublie pas que c'est dangereux. Est-ce qu'on garde la réponse ou on fait 180 moins la réponse? On se rappelle que lorsqu'on a des angles obtus, c'est peut-être 180 moins la réponse qu'il faut faire. J'ai commencé un petit peu rapidement, 31 sur sin de 30, 22 sur sin de B et 48 sur sin de C. Et ça me donne sin de B qui est égal à 22 fois sin de 30 divisé par 31 qui est ici. Et après quelques calculs, j'ai sauté quelques étapes. Ça me donne ceci. 20 degrés et 50 degrés. Et 30 degrés. Donc, en partant, il y a quelque chose qui cloche parce que, ben, vous le comprenez, hein, c'est le piège qui est ici. Il va falloir faire 180 degrés moins la réponse lorsqu'on a un angle obtus. En fait, la mesure de l'angle C, elle est égale à 180 degrés moins le 50,73, ce qui va donner 180 degrés moins answer, ce qui fait 129,27 degrés, à peu près. Puis, c'est avec cet angle-là qu'on va devoir travailler, 129,27, et non pas 50. Bon, on parlait aussi d'une bissectrice issue du sommet C. Donc, c'est tout ça? C'est tout ça, c'est tout ça, c'est tout ça, la bissectrice? Oui, issue du sommet C. On se rappelle qu'une bissectrice, ça coupe en deux parties égales, mais qu'est-ce qui doit être deux parties égales? Ce sont les petits bouts ici, là. Donc, on s'en fout si les côtés partagés, voilà, les segments voyons, je vais finir par te dire, si les segments AD et DB ne sont pas isométriques, c'est normal. Ce qui est important, c'est que les angles ici soient isométriques. Et d'ailleurs, l'angle qui est ici, ACD, alors la mesure de l'angle ACD, on va en avoir besoin, hein? Ben, c'est égal à 129,27. En fait, lorsqu'on est en train de faire le calcul, ça ne me dérange pas vraiment si tu mets un égal ou un égal à peu près, là, parce qu'on est dans le calcul. Fait qu'à un moment donné, il ne faut pas virer fou avec ça. Divisé par 2. Mais là, à la fin, lorsque j'annonce le résultat officiellement pour le crier à l'humanité tout entière, j'aimerais ça que le égal à peu près soit là, ce qui fait 64,63 degrés. Et c'est l'angle ACD qui est ici, tout simplement. Alors, finalement, est-ce que c'est vraiment finalement? Ben, je vais avoir besoin de trouver l'autre qui est ici, l'angle ADC. Alors, l'angle ADC, la mesure de l'angle ADC, on devrait peut-être changer de couleur. Alors, on est ici, en mauve, est égal à 180 degrés, moins 64,63, moins 30. Donc, ça devrait donner 85,37 degrés. Encore une fois, on va vouloir le à peu près, parce que c'est un résultat important, intermédiaire, 85,37 degrés. Et pourquoi je dis qu'il est intermédiaire et important? Parce qu'on va terminer ce petit numéro avec la loi des sines dans le triangle. En passant, ce qu'on cherche, les amis, c'est la valeur x, la mesure du segment CD. Alors, la mesure du segment CD, c'est x. Et si je fais x sur sin de 30, comme dans x sur sin de 30, qui est égal à 22 sur sin de 85,37, on n'est pas obligé d'écrire égal, d'ailleurs on ne l'a pas ici, égal mesure de AD sur sin de l'angle AC. On n'a pas besoin parce que c'est qui qu'on cherche, c'est x et on a juste à faire tout simplement la suite des choses. Ce qui va nous amener, je n'écrirai pas le calcul, je vais accélérer un petit peu, divisé par sin answer, ce qui amène à 11,03 mètres. Alors,
Proclamez-le fièrement. Vous avez trouvé la réponse. Est-ce que c'est des mètres? Non, c'est des centimètres. Alors, j'ai fait ça vite un peu, mais à l'examen, soyez gentils avec moi. Hein? Première étape, deuxième étape, troisième étape. Après ça, qu'est-ce qu'on a fait? Bien, ainsi de suite, jusqu'à la fin où ce qu'on a affiché clairement la réponse. OK? Merci et au revoir.